Alléluia. Quelqu'un vient de la présence de Dieu parce qu'il est soucieux. Quelqu'un vient de la présence de Dieu parce que quelque chose touche son âme. Quelqu'un vient de la présence de Dieu parce que quelque chose de trouble, quelque chose de perdu. Mais Dieu permet qu'une situation de perdu. Dieu permet qu'un signe t'arrive. De sorte que quand ce signe te propose dans la présence de Dieu, tu connais ce qui est la volonté de Dieu pour toi. Dieu a établi une chose merveilleuse qui est sur le point d'arriver pour toi. Dieu a établi quelque chose de merveilleux sur le point d'arriver pour toi. Mais c'est après que cette chose arrive que tu as été attiré en ce lieu. Et tu as été attiré ici. Et je te dis qu'en ce jour, une tentation va t'être donnée. Un signe va te révéler. Et tu vas connaître que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est question que tu puisses te réjouir. Et il est question que cette joie soit ta part. Ta joie va devenir parfaite. Tu connaîtras cela. Ce qui te troublait, je te dis la vérité. Ce qui te troublait, je te dis la vérité. Ne viendra pas à être un sujet pour te perturber longtemps. Non, tu ne seras pas perturbé longtemps. Car il est arrivé que le temps est venu où tu rencontres la main de l'Éternel. Et le souci de ton âme va passer. 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 Le temps de ton inquiétude va passer. Et tu vas voir que la main de l'Éternel rien des choses différentes. Tu connaîtras ces choses. Car l'Éternel a décidé de manifester ces choses pour toi. Je vais parler à quelqu'un. Et c'est qu'il faut que je parle. J'ai besoin. Et tu me donnes un peu d'assurance pour que je puisse te parler. Il est Dieu. Il destine la destinée de l'homme. Il destine la destinée de l'homme à sa manière. Et quand il a décidé de destiner la destinée de l'homme à sa façon, rien ne peut arrêter sa main. Écoute-moi. Il a appelé sur la montagne. Viens, reste avec moi. J'ai fait un sacrifice. La part royale qui est dans ce sacrifice est réservée. J'ai fait un sacrifice. La part glorieuse, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Écoute, c'est que tout le monde peut voir ce que j'ai réservé pour toi. Les années de ton père sont perdues. Les choses qui sont précieuses, les choses qui constituent la richesse de ta famille sont perdues. Et l'Éternel a préparé un temps où ta richesse viendra de lui-même. Ta richesse viendra de lui-même. Lui-même dispose des circonstances pour que cela se manifeste. Oh, alléluia. Je peux définir quelque chose à tes yeux. Seigneur Dieu vivant. Seigneur Dieu vivant. Seigneur Dieu vivant. Et il est dit, et ce Saül-là, Samuel va lui dire, viens ici, il y a une commission pour toi. Et la part de l'Éternel de Dieu vivant. Et Saul sont en train de le rejeter. Mais l'Éternel dit, je vais manifester quelque chose par toi. Viens ici. Et alors, Samuel prit une fiole d'huile. Et dit qu'il répand cette huile sur la tête de Saül. Il ne parle pas beaucoup quand il fait cela. Il dit, l'Éternel ne t'attire pas point pour que tu sois le chef de son héritage. Il parle comme ne sachant pas ce qu'il dit. Il se pose une question, une interrogation. L'Éternel ne t'a-t-il pas point? Qui donnera la réponse à cette question? L'Éternel ne t'a-t-il pas choisi? Qui donnera la réponse à cette question? L'Éternel ne t'a-t-il pas élu? Qui donnera la réponse à cette question? L'Éternel lui-même te donnera la réponse. Après il dit, quand tu me quitteras aujourd'hui, voici je te montre trois signes. Quand tu me quitteras aujourd'hui, voici je te donne deux consignes. Ces choses vont s'accomplir. Et quand ces choses vont s'accomplir pour toi, sache qu'il est avec toi. N'est-il pas qu'il est d'une famille qui ne considère pas? N'est-il pas dit lui-même que je suis le moine de ma famille? Je suis sorti de la tribu la plus minable? C'est moi, non, c'est pas moi, je suis issu de Benjamin. Ça ne peut pas être possible que ce soit moi. Je suis le dernier de ma maison. Combien sommes-nous qui avons rencontré la main de l'Éternel, qui savons ce que Dieu veut faire par nos cadeaux? Combien sommes-nous qui savons quelle est la direction que Dieu nous donne? Combien sommes-nous qui savons que Dieu nous a mis à part, nous a suscité,
nous a appelés par la seule grâce. Et que cela ne dépend pas de nos origines, que cela ne dépend pas de où nous sommes, cela ne dépend pas de ce que nous sommes capables de faire. Que lui, l'Éternel, a décidé de nous couronner de façon spéciale. Comment sommes-nous, ou bien combien sommes-nous, et où sommes-nous aujourd'hui? Je n'ai pas encore commencé à parler. Parce que je veux dire, j'ai expliqué quelque chose à partir de ce texte, pour que tu comprennes quels sont les signes que Dieu place devant les hommes, et ce qui est nécessaire à faire. Une chose est de savoir que Dieu fait des signes devant moi, une autre est de comprendre ce que le signe même m'interpelle à faire moi-même. J'espère que vous comprendrez ce matin. J'espère que vous comprendrez ce matin. Et que ceux qui sont habités par l'esprit des prophètes et qui sont revêtus de la grâce de prophétie se préparent. Et les types de sont dans une mission prophétique. Et Dieu le bénisse ce matin. Samuel va le revêtir de cette fonction. Mais lui subit, lui subit. Il dit, je te demande, frère, est-ce que tu sais que l'Éternel t'a oint et qu'il t'a établi pour être le chef de son héritage? C'est pas moi qui te donnerai la réponse, mais voici, je te donne des signes. 3 signes, je place devant toi. Puis, ces signes vont être accomplis, 2 signes que je mets devant toi. Premier signe. Et ce signe se trouve à partir du verset 2. Il dit expressement, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière Benjamin, Axel, Zach. Ils te diront, les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Alléluia. Amen. Ce signe appelle, selon ce que l'Esprit me donne de savoir, ce signe appelle à une prise de conscience de tes origines, mais aussi à une séparation. Il y a de Benjamin, tribu de Benjamin. Et l'Écriture démontre que c'est sûr, c'est auprès de la tombe de Rachel. Rachel n'est rien d'autre que la mère de Benjamin. Et tous ceux qui sont issus de Benjamin ont pour ancêtre lointain Rachel. Tes origines, au lieu de tes origines, sur le tombeau de Rachel, 2 hommes viendront te rencontrer pour te dire que ce qui était le sujet de ta vie, ce qui était le souci de hier, les années qui étaient perdues, le sujet est réglé. Le sujet est réglé. Mais il est question maintenant que tu dépasses tes origines. Là, c'est la tombe de Rachel. Tous ceux qui sont issus de Benjamin, fils de Rachel, alléluia, pour la racine de leur héritage, je ne pouvais pas dire de leur origine là. Est-ce que quelqu'un a accompli quelque chose? Je me demande si ça a eu lui-même accompli quelque chose. Mais c'est en cet endroit précis que le prophète Samuel va dire, le premier signe qui va t'arriver va s'accomplir là. Il va arriver que donc, dans la manifestation de la grâce de Dieu, alors que tu as reçu l'onction de l'Esprit de ta vie, que c'est à cette origine-là que le premier signe se produit. Et que là, les liens de l'origine, l'opposition, les faiblesses liées à cette origine soient corrompus à ce Dieu-là. Tu rencontreras seulement 2 hommes. Et 2 hommes diront, les soucis de hier, qui sont dédiés à ta famille, sont déjà réglés. Amen. Alléluia. Puis, il va y arriver ici, il y aura après cela un autre signe. Et ce signe est marqué dans le verset suivant. Il dit au verset 3, et de là il ira plus loin. Écoute, tu ne dis pas, alors qu'on te dira que ton père est en souci de toi, alors qu'on te dira que ton père te dit qu'est-ce que je vais faire de mon fils, retourne vers ton père pour le calmer. Mais dis que là tu iras plus loin. Est-ce qu'il a dit, va rencontrer ton père? Est-ce qu'il a dit, va prendre conseil auprès de ton père?
Là, au lieu de la racine de tes origines, on te dira les soucis avec ta famille sont terminés. Et là, avant tu ne vas plus loin. Une autre direction va t'être donnée. On va plus loin. Alléluia. Et puis tu dis, quand tu iras plus loin, tu arriveras aux chaînes de Tabor. C'est un lieu pour ne pas aller loin, ne pas faire de théologie. C'est un lieu qui est réservé, qui est un endroit qui a été réservé aux Lévites. Et quand ce lieu appelle à une nouvelle consécration, alors on te dit, ce n'est pas toi de tes origines. Ensuite, il dit, consacre-toi. Consacre-toi. Donc, regardez les signes qui suivent. Quand il sera aux chaînes de Tabor, il est dit, tu seras rencontré maintenant par 3 hommes. 3 hommes. Oh, quelqu'un s'est rencontré par 3 hommes, alors qu'il était assis sous un chêne quelque part. Il dit que Abraham était assis sous le chêne de Mamré. Quand 3 hommes sont venus le rencontrer. Et ces 3 hommes, nous savons, et l'Éternel était au milieu. Amen. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Alléluia. Et le message qui a été donné à Abraham ce jour, il disait, je ferai de toi une grande nation. Et je m'occupe de détruire tout ce qui va te déranger. Je vais mettre le feu à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il arrive au lieu de consécration. Et puis, il se trouve 3 hommes qui vont venir te rencontrer. Ces 3 hommes ont le signe de la consécration. Ces 3 hommes ont le signe des hommes qui vont sacrifier à Dieu. Ces 3 hommes ont le signe des hommes qui vont faire des offrandes à Dieu. Ces 3 hommes, il est dit que le premier va porter 3 chevreaux. 3 chevreaux. Il cherchait des annexes. Il va rencontrer des hommes qui portent des chevreaux. Ensuite, l'autre va porter 3 gâteaux. On est dimanche, on n'est pas en train de rentrer dans cette chose. Puis l'autre va porter une outre de vin. Alléluia. Alléluia. Une outre de vin. Terrasse du vin nouveau, terrasse du vieux vin, mais une outre de vin. Je suis sûr que ce sera du bon vin. Pour que l'Éternel soit réjoui. Alléluia. Il appelle donc, qui est d'origine, il va à Tabor, au milieu des Lévites. Et là, il rencontre des hommes qui savent sacrifier à l'Éternel. Et quand il marchera là, il dit, ces 3 hommes te demanderont comment tu te portes. Est-ce que quelqu'un perçoit la direction que l'Éternel donne? Ton Père est en souci de toi. Il ne sait que faire. Il va au lieu où les Lévites se trouvent. Ils sont équipés de pain, de gâteaux, de vin. Ils viennent vers lui pour le rencontrer. Et chacun lui demande comment il te porte. Frère, quelqu'un d'autre va se soucier de toi à partir d'aujourd'hui. Vous entendez? Amen. Dieu envoie des gens rencontrer Saül à un endroit précis. Les gens sont équipés, nourriture, provision en main. Ils sont équipés des Lévites. Ils ont la part sacrée de l'Éternel. Car il est dit que ce qui est consacré à l'Éternel, c'est ce qui revient aux Lévites. Et les Lévites viennent à son rencontre pour lui dire, frère, tu as besoin de quoi? Nous sommes soucieux de ton pas. Nous sommes soucieux de ta vie. Et la Bible dit, ils te donneront 2 pains que tu recevras de leur main. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ne peux pas te dire qui viendra te rencontrer, mais je suis sûr que si l'Éternel est avec toi, si effectivement tu es dirigé, orienté par l'Éternel dans la direction que Dieu veut, maintenant, Dieu va te faire rencontrer par des gens qui auront mieux souci de toi. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? C'est le signe qui est placé devant toi. Alors que Dieu le déplace, Dieu lui montre un chemin
que pendant que tu marcheras avec moi, si tu es fatigué, je pourrais te donner de quoi t'abreuver. Si tu as faim, je pourrais te donner de quoi manger. Si tu cherches un lieu de repos, il y a un chef à ta bord. L'ombre de ce chef doit te couvrir. Alléluia. Alléluia. Et le troisième signe, il a donné. Son chemin va continuer. Il a dit après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Verset 5. Et verset 6. Le troisième signe. Tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. J'espère que tu connais le signe des Philistins. Les Philistins, le modèle des Philistins que nous connaissons, il s'appelle Goliath. La petite secrétaire ici, Goliath. Le modèle des Philistins que nous connaissons s'appelle Goliath. Alléluia. Et puis que Dieu fait le premier signe, fait un deuxième signe, et au troisième signe, il arrive à Gibéa Elohim. Et à Gibéa Elohim se trouve un peuple qui est constamment en opposition avec l'Éternel, constamment en opposition avec ceux que Dieu élit, constamment en opposition avec le peuple de Dieu. Un peuple qui cherche à annexer et à détruire ce que Dieu bénit. Philistins. Mais là se trouve une garnison des Philistins. Une garnison des Philistins, pas un seul. Mais quand on parle de garnison, ceux qui sont dans l'armée savent. On aurait pu dire comme une caserne. Alléluia. Que dit-il encore? Il dit, en entrant dans la ville, malgré la présence de l'ennemi, tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Et là, tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. On est arrivé dans le cœur de ce qui doit se dire ce matin. Il est à l'entrée de Gibéa. À l'entrée de Gibéa, il se trouve comme un corridor des Philistins. Une garnison. Mais il dit, entre dans la ville. Si tu peux entrer dans la ville, tu trouveras des hommes que j'ai consacrés pour parler de ma part. Est-ce que tu vas rester à la porte de Gibéa ou est-ce que tu vas entrer? Je voudrais aimer que tu entres. Parce que si tu entres avec moi, alors tu rencontreras une troupe de prophètes, une troupe d'hommes élus. Et tu verras le modèle de personnes que Dieu veut que tu sois. Et tu connaîtras ceux avec qui tu as destiné. Et tu connaîtras ceux que Dieu veut faire avec toi. Tu connaîtras parfaitement cela. Et tu entres dans la vie d'Ibéa Elohim. Ce Dieu est rattaché à l'Éternel. Son nom même est additionné au nom de l'Éternel. Ibéa Elohim. Mais en ce Dieu, il y a adversité. Philistin est debout là. Le Philistin est debout là. Goliath et son peuple sont arrêtés. Mais l'Éternel dit traverse cette épreuve. Traverse ce Dieu. Entre dans la vie. Et quand tu es en train d'entrer dans la vie, tu rencontreras une troupe d'hommes que j'ai mis à part. Mais, voici ce que je vais faire. Ce n'est pas eux qui vont te parler. Tu ne leur parleras pas. Mais l'Esprit qui est sur eux va aussi te saisir. L'Esprit qui est sur eux va aussi te saisir. La grâce qui est contre Dieu, la grâce qui est là-bas, va aussi te posséder, va aussi te saisir. Et il va faire cette connexion, cette communion de l'Esprit de prophète qui est sur eux, il va venir sur toi. Et quand cet Esprit va venir sur toi, il va être toi-même en train de prophétiser. Mais tu ne prophétiseras pas sur eux. Non, tu ne prophétiseras pas contre eux. Tu ne prophétiseras pas pour eux. Mais quand tu vas prophétiser, tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un remarque ce qui se passe? Il y a longtemps qu'on a mis l'huile sur ta vie. Mais pendant qu'il marche et que les signes s'accomplissent,
Un moment arrive où on dit, c'est dans ce moment précis-là, tu seras transformé. Alors, regardons ce que signifie la prophétie. Ce que signifie la prophétie. Il va rencontrer une troupe de prophètes. Dans la catégorie de ceux-là, ce sont des hommes qu'on appelle des prophètes anonymes. On ne les connaît ni de nom, on ne les connaît ni de leurs œuvres. On n'a jamais entendu qui ils sont. On les appelle une troupe de prophètes. On n'a jamais entendu s'ils ont prophétisé juste, s'ils n'ont pas prophétisé juste. Mais Samuel, qui est le prophète qui est réservé et qui est reconnu, dit que tu vas les rencontrer. Et quand tu vas les rencontrer, tu vas prophétiser avec eux. Alléluia. Ils sont anonymes. On n'est pas. Ils ne s'appellent pas Élie. Ils ne s'appellent pas David. Ils ne s'appellent pas Samson. Ils ne s'appellent pas qui d'autre qu'on connaît, Joël. Ils ne s'appellent pas Abraham. Mais c'est un prophète anonyme qui viendra le rencontrer. Et dans cet anonymat-là, les grâces de Dieu vont prendre forme en toi. Lui qui est tombé sur toi va commencer à agir sur toi-même. Tu vas prophétiser. Prophétiser signifie quoi? Oh, prophétiser signifie quoi? Prophétiser consiste dans le fait que Dieu fait honneur à un homme en faisant que son esprit soit investi en lui. Investi en lui. Frère, on peut lutter avec une parole de connaissance. On peut lutter avec une parole de sagesse. Mais quand il s'agit d'une prophétie, on ne peut pas lutter. Car la prophétie consiste dans le fait que l'esprit t'investit. L'esprit lui-même prend contrôle de toi. Quand il prend contrôle de toi, c'est lui qui fixe la chose. Et l'Écriture dit que c'est poussé par l'esprit, on passe. Quand il s'agit de prophétie. La prophétie, l'intelligence de l'homme ne prédétermine pas. Et quand un homme prophétise, il peut parler contre lui. Il peut parler sur lui. Il peut parler pour se réprimander lui. Il peut parler pour lui donner à lui-même les orientations, les conseils qui conviennent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Quand on parle de prophétie, cela est un signe que Dieu agit comme il veut, comme il entend agir. Écoutez, vous allez entendre que l'Écriture dit qu'un prophète a été conduit par une année à parler. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est donné aux annettes de parler, non, l'Esprit de l'Éternel agite une annexe. Et l'annexe dit, hé, monsieur Balaam, ne vois-tu pas, l'ange de l'Éternel est arrivé devant moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment il peut parler? L'Esprit de Dieu s'investit en lui. Et alors que l'annexe n'a aucune capacité de parole, une parole change. La souveraineté de Dieu se manifeste dans la prophétie. Et alors que Saül n'a aucune capacité, Dieu dit, quand l'Esprit va venir sur toi, tu vas passer de ma part. Et l'Écriture dit que les gens vont être étonnés en le voyant. Lui aussi, il parle de la part de Dieu, ça vient tout ça. Alléluia. 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 Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Et dès que tu vas prophétiser, et puis ta prophétie va te transformer. Va te transformer. Va te transformer. Dieu a ordonné à quelqu'un de prophétiser quelque part, le prophète Ézéchiel. Prophétise. Si tu étais désert, tu deviendras une source vive. Prophétise. S'il y avait une armée d'ossements desséchés, prophétise. Et ta prophétie va créer la transformation en toi-même. Oh, il arrive que nous prophétisions. Il arrive que l'Esprit de Dieu s'investisse en nous. Il arrive que quelquefois nous commencions à ne pas pouvoir maîtriser la présence de grâce qui est en nous.
Parce qu'une prophétie me jaillit de nous. Et nous luttons, et nous ne pouvons pas faire. Et nous laissons l'esprit jaillir et parler de la part de l'Éternel. Et quand nous faisons cela, quand nous avons fini de parler, nous ne prêtons guère attention aux choses qui sont sorties de notre bouche. Une prophétie ne doit jamais sortir de toi si elle n'est pas capable de te transformer. Si elle n'est pas capable de te modeler. Si elle n'est pas capable de te transformer. Si tu prophétises chaque jour et que tu oublies que ce qui sort de toi doit t'avertir toi-même. Ce qui sort de toi doit t'équilibrer toi-même. Ce qui sort de toi doit t'orienter toi-même. Ce qui sort de toi doit te réhabiliter toi-même. Doit te construire toi-même. Alors, tu risqueras de finir comme Saül a fini. Car je t'ai annoncé que la prophétie est un honneur que Dieu nous fait. L'intelligence de l'homme n'entre pas en jeu. Dieu parle directement, et s'agissant de n'importe quel canal qu'il trouve. Et je te dis que même une ânesse, Dieu peut utiliser pour parler. Si Dieu nous fait la grâce de parler, ce qui sort, il doit d'abord te bénir avant d'aller vers quelqu'un. Il doit d'abord t'avertir avant d'aller chez quelqu'un. Il doit d'abord te corriger avant d'aller chez quelqu'un. Il doit t'édifier toi-même avant d'aller chez quelqu'un. Il doit te sanctifier d'abord avant de sanctifier quelqu'un. Et ce que tu dis, il sera béni et alors il sera source de bénédiction. Alléluia. 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 Et voici quand ces choses vont s'accomplir. Il lui dit, voici deux choses que je te dis. Ils sont des consignes. Quand tu vas être rempli de l'esprit et que tu vas prophétiser, alors sache que c'est Dieu même qui est venu pour être avec toi. Fais ce que tu trouveras bon à faire. Amen. Je vais préciser des choses sur cette première consigne qu'il donne. Fais ce que tu trouveras bon à faire. Oh, c'est une parole de sagesse. C'est un encouragement que tout bon prophète donne à quiconque vient devant lui pour l'encourager à faire les œuvres qui viennent de Dieu. On appelle cela des bonnes œuvres. Fais ce que tu as à faire. Dieu est avec toi. Cette même parole que Samuel donne à Saül, c'est cette même parole que Nathan dit à David. Quand David voulait construire le temple, il va voir Nathan pour dire, oh, j'ai envie que l'Éternel habite une maison agréable comme moi j'habite une maison agréable. Nathan va lui dire, fais ce que tu trouves bon, car l'Éternel est avec toi. Des conseils sages qu'il lui donne. Mais quand il va aller à la maison, l'Éternel va lui dire, retourne lui dire, c'est une maison sale. Ce n'est pas lui qui doit bâtir la maison. Et voici ce conseil est donné à un homme qui est revêtu de la grâce de Dieu pour l'encourager. Quand tu verras que l'Esprit de l'Éternel est venu sur toi, fais ce que tu devras pour le faire. Car il est possible, il est vrai que l'Esprit de Dieu est avec toi. Mais voici une deuxième consigne qui va être ajoutée. Il va lui dire, tu monteras à Gilgal, tu attendras 7 jours, je viendrai te rencontrer là. Et là, je vais offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Mais je te dis, attends-moi, je viendrai te dire ce que tu as à faire. Il n'y a pas contradiction, il se peut qu'il y ait contradiction, n'est-ce pas? Il se peut qu'il y ait une mesure de prudence à observer. Il te dit dans une première consigne, ce que tu peux faire, fais-le. Car il est possible que l'Esprit de l'Éternel soit avec toi. Mais je te dis que tu dois monter à tel endroit. Mais là, attends-moi, 7 jours. 7 jours, je dois venir. Moi-même de ma bouche, je te dirai ce que tu as à faire. Même quand je te dis que quand ces signes seront accomplis, l'Esprit de l'Éternel est sur toi, je viendrai moi-même ce jour-là offrir un sacrifice pour couronner l'onction qui t'a été donnée. Et en ce jour, je dois annoncer quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que tu feras par audace, mais quelque chose que je te dirai que tu accompliras par révélation. On s'entend? On s'entend. On s'entend.
il est possible que l'onction de l'Esprit de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Il est possible que l'onction qui était avec nous, l'Esprit nous saisisse pour parler. Et que l'Esprit nous donne l'assurance des choses meilleures que Dieu prépare pour nous. Il est possible que, ayant été revêtus de cette grâce, nous ayons l'assurance que l'Esprit est avec nous, que nous pouvons bouger pour agir. Mais un avertissement nous est donné. Attends, écoute un peu la parole des sages. Attends, écoute un peu un homme expérimenté. Écoute un peu quelqu'un qui est revêtu de la grâce avant toi. Alléluia. 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 L'onction ne suffisait pas. L'observation de ces signes, l'observation de ces consignes était, comme je dirais, primordiale, était essentielle. Et ce matin, je dis à ce pays, n'est pas la mémoire courte. Il n'y a pas longtemps qu'il nous a été dit que si vous ne prêtez attention et que vous continuez de marcher dans votre paresse, si vous continuez de marcher dans votre indifférence, si vous continuez de marcher dans votre habit, dans votre manière de faire, je vais vous vomir. Je vais avoir du courage pour prononcer cette parole. Est-ce que vous avez la mémoire courte? Que je parle et que je sois libéré pour ce qui me concerne. Écoute, saisis cette parole et sois libéré pour ce qui te concerne. N'ayons pas la mémoire courte. L'Éternel a décidé de marcher avec nous. Pendant que nous marchons, une orientation nous est donnée. Des signes et des consignes nous sont donnés pour que notre pas soit des pas de séparation, de sanctification, pour que notre pas soit des pas de consécration, pour que notre pas soit des pas où nous regardons au modèle qui nous a été fixé, pour que notre pas soit des pas d'observation de la consigne que Dieu nous donne, pour que nous sachions effectivement que si nous avons la mémoire courte et que nous ne savons pas garder la patience au jour de la patience, Dieu peut nous vomir. Je vais souhaiter que Dieu continue de marcher avec nous. Est-ce que quelqu'un veut souhaiter cela avec nous? Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit à l'origine. Je n'ai pas le courage de te dire ce que Dieu t'a dit à l'origine. Je vais être comme un prophète anonyme. Je ne sais pas au jour où Samuel a parlé à Saül. Je ne peux pas prophétiser sur ta tête pour t'orienter. L'onction que tu as reçue, et que tu dis que, bien-aimé, l'onction que vous avez reçue de lui est véritable. Et comme elle est véritable, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Cette onction-là, elle-même, elle vous enseigne. Frère, je parle de ma part. Et l'onction de l'Esprit qui envoie t'enseigne. Et que tu ne viennes pas à commettre l'irréparable. La l'onction ne suffit pas. L'onction ne suffit pas. L'observation des consignes que Dieu a données est hautement déterminante. Hautement déterminante. Il ne dira pas à un prophète, va, passe par un chemin, ne retourne pas par le même chemin, mais prends un autre chemin. Et il retournera par le même chemin. Et celui-là trouvera qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je parlais et j'ai trop parlé. Si quelqu'un a écouté, que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut se lever?